La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Que se passe-t-il chez Engie, l'un de nos fleurons industriels français? Nous découvrons en effet dans la presse que le groupe fait face à une crise de gouvernance à laquelle vous avez pourtant les moyens de mettre fin en tant que premier actionnaire de l'entreprise avec un tiers des droits de vote. À la place, votre gouvernement s'abrite derrière le conseil d'administration pour se dérober à ses responsabilités. Monsieur le Premier ministre, la ficelle est un peu grosse. L'idée que le choix du dirigeant d'une entreprise où l'État est le premier actionnaire ne relèverait pas d'une décision du président de la République ne nous convainc pas vraiment. Alors, avez-vous un candidat caché? La reconduite d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie devrait pourtant être une évidence. Les résultats de l'entreprise progressent de 5% depuis 2017. Engie a entamé une transition volontariste vers les énergies vertes et la production décarbonée d'électricité. Un audit indépendant a également salué ses compétences et sa gestion. Je rappelle enfin qu'Isabelle Kocher est aujourd'hui la seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Monsieur le Premier ministre, la passivité collective de votre gouvernement nous interpelle. En n'intervenant pas dans cette déstabilisation de la gouvernance d'Engie, l'État actionnaire envoie le signal qu'il cautionne cette opération et donc qu'il est complice. Ma question est simple. Le gouvernement souhaite-t-il se débarrasser de Madame Kocher, dont l'hostilité au démantèlement d'Engie est connue, pour pouvoir vendre à la découpe ce fleuron national? Vous avez aujourd'hui une responsabilité historique vis-à-vis des dizaines de milliers de collaborateurs du groupe en France et dans le monde. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de clarifier vos intentions et d'agir en pleine lumière plutôt que dans le secret des couloirs. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller, je partage totalement votre appréciation sur Engie. C'est une grande entreprise énergétique française, 61 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 160 000 emplois, une entreprise stratégique pour le pays. Je partage également votre avis sur la responsabilité de l'État. Nous avons 24% du capital d'Engie. Ce n'est pas une entreprise publique, mais c'est une entreprise où l'État a une responsabilité particulière. Et croyez-moi, l'État exercera toute sa responsabilité vis-à-vis d'Engie. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est de garantir d'abord que Engie ait une stratégie industrielle cohérente. C'est de garantir l'emploi. C'est de garantir les résultats économiques et la création de valeur. Et c'est de garantir que Engie réussisse dans cette transition énergétique qui est un défi pour toutes les grandes entreprises énergétiques en Europe et ailleurs. Donc c'est au regard de ces critères économiques, et je vous le redis, Madame la députée, uniquement et exclusivement au regard de ces critères économiques, le bilan de la directrice générale à la tête d'Engie, la cohérence de la stratégie industrielle, la capacité de la gouvernance à accélérer cette transition énergétique, à dégager de la valeur et à préserver les emplois, c'est uniquement et exclusivement au regard de ces critères économiques que nous prendrons ou non la décision de renouveler le mandat de la directrice générale d'Engie. Vous me permettrez de rajouter 2 remarques complémentaires. La première, c'est que la transition énergétique, c'est le fait de toutes les grandes entreprises dans lesquelles l'État a une participation, que ce soit Air France, que ce soit Renault, que ce soit PSA, que ce soit EDF, que ce soit La Poste, toutes les grandes entreprises dans lesquelles l'État a une participation sont engagées dans la transition énergétique. Ma deuxième remarque, et je sais que vous y attachez, Madame la députée, beaucoup d'importance, le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique française, je le livre. Nous le livrons avec le Premier ministre et tout le gouvernement. Il ne se résume pas uniquement à la question d'Engie. Merci Monsieur le ministre.